Coucou mes stars, j'espère que vous allez bien. Moi je suis extrêmement heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va parler des études. Je sais que c'est un sujet qui vous plaît, c'est un sujet qui me plaît, alors j'étais obligée de le faire. Aujourd'hui on parle de ce que j'ai appelé les révisions stratégiques. C'est parti! Qu'est-ce que c'est que les révisions stratégiques? C'est donc un système que j'ai inventé. Je pense que beaucoup l'utilisent, mais moi en tout cas, je l'appelle comme ça. Réviser le moins possible pour avoir le plus de points possible. Ça, c'est vraiment incroyable. Et depuis que j'ai découvert ça, je save mon temps, mon énergie, ma santé mentale, plein de trucs. C'est un petit peu l'équivalent qualité-prix pour temps, point sur 20. Donc je l'applique à la plupart de mes matières que j'ai à l'école. Donc moi je rappelle que je suis en terminale. Et sauf quelques matières, mais ça je vais vous expliquer pourquoi dans la suite de la vidéo. Donc la base ça va être de cibler ce qui est important. Ça c'est vraiment la phrase qu'il faut retenir. Comment savoir si c'est important? Le prof insiste vraiment sur cette notion. Il l'écrit d'une autre couleur, il le souligne, il l'encadre. Ou tout simplement il en parle très souvent. Alors ça va en contrarier plus d'un, mais il faut cibler les matières les plus importantes. Je vous le dis, comme ça c'est clair, avec cette méthode on ne peut pas bosser toutes les matières. Voilà, donc on va enlever les matières les moins importantes. Quelles sont les matières les moins importantes? 1. Ce qui est inutile dans votre parcours, c'est-à-dire que, mon exemple, je veux faire école de commerce, les sciences ne me servent à rien. L'autre catégorie de matières que l'on va négliger, c'est celle dont on sait qu'on est déjà doué. On a déjà des capacités, des facilités dans cette matière, donc on peut les laisser de côté et s'assurer d'avoir la moyenne. La création des stratégies. En gros, vous allez donc apprendre l'essentiel. Donc ça passe par des résumés et comprendre les notions les plus importantes. Petite stratégie que je vous glisse là, que je fais dès que je peux. Pour un contrôle, vous allez retenir une information qui n'est vraiment pas nécessaire mais qui montre que vous avez un excellent niveau. Par exemple en histoire, une fois le prof il a dit un mot, il a dit alors ça c'est pas à retenir mais si un jour je le vois dans une copie c'est super bien, bien sûr que je l'ai mis dans ma copie. Ça allait forcément me faire gagner des points par rapport aux autres. Le plus important, c'est un petit peu compliqué à expliquer mais vous devez gérer le degré auquel vous faites cette stratégie. En gros, vous pouvez faire des gros résumés pour les matières importantes et des petits résumés pour les matières pas importantes. Par exemple en SES, qui est ma spé et ma spé préférée en plus, je fais cette méthode mais je fais des gros résumés quand même parce que y a beaucoup de contenu et avec ça je m'assure d'avoir 17. Par contre en sciences je vais faire un résumé très petit qui m'assure d'avoir 11-12, comme ça je suis sûre d'avoir la moyenne et ça me plombe pas tout mon après-midi à bosser les sciences. Pour aller plus loin, mes 5 derniers conseils pour réviser le plus rapidement possible et avoir un maximum de points. Premier conseil, fixez des heures pour réviser un examen, un contrôle, une interro, ce que vous voulez. Par exemple, moi je parle de sciences dans toute cette vidéo parce que je suis une quiche en sciences. Donc les sciences, je vais réviser 1h30 pour un contrôle de tronc commun. Voilà, qu'on révise depuis, je sais pas, 3 mois. Je révise que 1h30 et c'est tout ce que je ferai pour le contrôle, point barre. Pour les maths, j'ai quasiment un temps illimité. Je peux passer 10 heures pour un contrôle sans aucun souci, sans compter le fait que je bosse le soir mes cours de maths pour bien comprendre. Donc je peux y passer 20 heures, là il n'y a pas de problème. Dans vos résumés, utilisez un code couleur. Déjà vous avez un résumé donc c'est beaucoup mieux pour apprendre et en plus vous y mettez des couleurs, vous êtes sûr de gagner du temps. Petit conseil, alors ça c'est un petit peu plus personnel, c'est selon votre ressenti. Les matières où je suis à l'aise, le résumé je l'apprends en un seul coup. En 1 heure, c'est plié. Et les matières où je suis pas à l'aise, je préfère apprendre par exemple un quart d'heure pendant 4 jours pour faire 1 heure parce que sinon ça va me gaver, je vais pas comprendre. Donc je préfère étaler dans le temps quand j'y arrive pas et raccourcir dans le temps quand j'y arrive bien. 4e conseil, réviser juste avant de dormir. J'en ai déjà parlé, mais votre cerveau travaille pour vous. Il est à votre service. Vous lisez avant de dormir, la nuit, il va cogiter tout seul et vous allez apprendre sans rien faire. C'est magique! 5e et dernier conseil, au début, vous n'allez pas forcément trouver la bonne stratégie, arriver à faire des résumés parfaits dès le début.
Donc ce que je conseille, c'est de ne pas perdre espoir, de continuer parce qu'au bout de quelques essais, vous allez forcément trouver et ça vaut vraiment le coup. Quand je vous dis que je gagne des heures par semaine, je gagne des heures par semaine. Mes amis sont étonnés de voir que je travaille si peu pour certaines matières. Je rentre chez moi, je ne travaille quasiment pas. Il y a des jours, je rentre chez moi, je reste dans mon lit ou j'écoute de la musique, je fais ce que je veux parce que j'ai pas de travail à faire. J'espère que cette vidéo vous a plu, ça m'a fait super plaisir de vous la tourner. Si vous voulez d'autres vidéos sur les études, n'hésitez pas à me le dire, si vous avez des idées de thèmes, etc. De toute façon, je ferai une story dans pas très longtemps pour vous proposer de nouveaux thèmes pour mes vidéos. En attendant, on se retrouve dimanche prochain 16h pour une nouvelle vidéo. Bisous!